à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Le cortège immense de tous les saints, incessante louange, je te glorifie. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges adresse l'hymne 3 fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel est ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité, très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui avait vu le Père et avait servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter. Saint, 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 Seigneur, 3 fois saint, prends pitié, sauve-nous. Amen. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. Seigneur, mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je
méditerai sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. Je désirais tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 120. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Il ne laisse broncher ton pied, il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour. Dès lors tu iras jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 121. Oh, ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de vos jours sur Jérusalem et à tes tentes. Reviennent de vos jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis,
laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras aussi dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Vous serez des consacrés. C'est à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François Varillon, joie de croire, joie de vivre. Le pardon n'est pas l'indulgence, mais une recréation. C'est la recréation de la liberté de celui qui a laissé dépérir sa liberté par le péché. Il faut plus de puissance à Dieu pour pardonner que pour créer. Car recréer, c'est plus que créer. Est-ce que ce ne sera pas la suprême toute-puissance ? L'oraison de la messe du 26e dimanche ordinaire l'exprime explicitement. Dieu, qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et que tu pardonnes, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. C'est donc en mourant que le Christ participe à la puissance suprême, recréatrice, pardonnante de Dieu. Un homme, né de la Vierge Marie, donc de notre race, a par sa mort la puissance divine de pardonner. Un Dieu qui nous octroierait le pardon ne pourrait nous être suspect. Rien n'est plus suspect qu'une certaine manière paternaliste de dire « je te pardonne ». Mais un Dieu fait homme qui pardonne en mourant, dont la mort est identiquement pardon et universel pardon, comment nous serait-il suspect ? Il est donc bien vrai de dire que c'est par le sang versé du Christ que nous sommes sauvés. C'est ce qu'exprime la phrase de la consécration eucharistique « Voici ce sang qui sera répandu en rémission des péchés ». Le sang versé est le signe d'un amour qui va jusqu'au bout du don, c'est-à-dire au pardon ou don parfait.
Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car en me faisant passer sous la loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. Et quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine de pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a détruit le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la loi se réalisent en nous, qui ne vivons pas sous l'emprise de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'emprise de la chair, on tend vers ce qui est charnel. Sous l'emprise de l'esprit, on tend vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la chair tend à se révolter contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Ce passage de la lettre de saint Paul aux Romains ne peut que nous remplir d'allégresse. Tous ceux qui ont été revêtus du Christ par les eaux du baptême et qui vivent de son esprit ne sont plus condamnables, mais justifiés. Nous voilà donc libres si nous acceptons de suivre cet esprit de Dieu que nous avons reçu pleinement au baptême et à la confirmation, par cette onction d'huile sainte qui nous a imprégnés jusqu'au plus profond de notre corps et de notre âme. Cet esprit, qui par notre esprit nous guide vers le chemin de la vraie vie, nous libère de la loi du péché et de la mort, et redonne à notre pauvre corps mortel toute sa dimension spirituelle, qui lui fait désirer les choses d'en haut. Il nous apprend donc à vouloir marcher dans le chemin du bien et à combattre ce qui, en nous, nous en éloigne. Ce combat de la chair contre l'esprit, qui permet à notre être tout entier de vivre en Christ, n'est possible qu'en lui.
car le Christ pleinement Dieu a accepté de se faire homme en revêtant notre chair mortelle, qui était sous l'emprise de la chair et de la mort, et que la loi n'avait pas réussi à sauver. C'est en revêtant notre humanité et en acceptant d'aller librement vers la mort, portant le poids de nos péchés et de nos souffrances, qu'il a vaincu une fois pour toutes le péché et la mort. Il a détruit le péché dans l'homme charnel, nous dit saint Paul. Il a donc rendu ainsi possible l'accès de notre chair à son esprit qui lui donne cette vie et cette paix qui lui manquait et qui lui permettent de surmonter les obstacles qui ne cessent de jonger notre route. Cette victoire peut nous empêcher de tomber, mais il faut bien l'admettre que souvent nous retombons dans le péché, dans la peur de la mort et de ce face avec Dieu que nous désirons pourtant secrètement. Cette victoire nous semble alors entachée par notre péché et notre indignité. Mais le Christ pourtant continue de venir à nous, et son esprit ne cesse de se manifester et de gémir en nous vers le Père en des murmures ineffables. C'est pourquoi nous n'avons pas à douter de cette victoire, car le Christ ne cesse jamais de venir chercher sa brebis perdue. Il ne se lasse pas d'accourir à nos cris pour nous remplir de sa présence et de sa force d'une manière sensible ou non. Et c'est tout là la force de la foi, capable de soulever les montagnes et qui a permis à Abraham de croire contre toute espérance. Cette justification que le Christ est venu nous offrir ne cesse pas d'agir en nous si nous acceptons de nous ouvrir à cet esprit de vie qui fait en nous toute chose nouvelle. Cette justification nous soustrait au péché et à ses conséquences mortifères par la contemplation du Christ sur la croix qui remplit nos cœurs des sentiments qui l'habitent et qui sont amour, compassion et miséricorde. C'est donc en lui que nous pourrons réellement vivre et que nos corps de chair seront réellement vivifiés en attente de ce jour dernier de la résurrection de la chair, où nous pourrons, si nous le désirons, contempler à jamais Dieu dans un face-à-face d'amour égal à celui qui existe en la Trinité. La mort ne devrait donc plus avoir d'emprise en nous, car elle n'est que passage de notre âme et de notre corps en cette vie éternelle, qui est cette vraie vie tant désirée par la petite Thérèse. Puissons-nous toujours garder en nous cette espérance qui nous fasse rouvrir sans cesse nos cœurs et nos esprits à la grâce de notre Seigneur pour être justifiés en lui et par lui.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les pasteurs de l'Église, afin que saisis par l'Esprit de Dieu, ils éclairent la foi des chrétiens et soutiennent leur fidélité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils enracinent leur confiance dans la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour nos frères et sœurs persécutés, afin que soutenus par la force et la douceur du Christ, ils demeurent inébranlables dans la foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint et mortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.